Nous saluons cette arrestation, si du moins il a été arrêté à cause de la torture d'Augustin Matata, comme cela a été indiqué. Mais nous considérons également que ce serait très insuffisant si Gérard Ndaïsenga ne devrait être poursuivi que pour la torture d'Augustin Matata, s'il n'y avait pas de véritable enquête sur des centaines ou de milliers d'autres cas de torture et d'autres crimes extrêmement graves dans lesquels Gérard Ndaïsenga a été impliqué. Si réellement il y a cette intention de sanctionner les crimes commis par Gérard Ndaïsenga, il faut absolument mettre en place une commission d'enquête indépendante qui devrait lister tous les crimes dans lesquels cet homme est impliqué. Deuxièmement, nous ne comprenons pas que Gérard Ndaïsenga soit poursuivi seul. Les crimes qu'il a commis ont été couverts par de nombreuses hautes autorités du Burundi, à commencer par l'administrateur général du service national de renseignement, par le directeur du renseignement intérieur, Alfred Innocent Museremu, qui par ailleurs, selon nos informations, participe à de nombreuses séances de torture au sein du service national de renseignement, Alexis Ndaïkengurukiye, alias Moroka, qui participerait également à ces séances de torture, et d'autres acteurs du service national de renseignement. Interroger Madame Stéphanie Hatungimana, militante du parti CNL de la province Ngozi, aujourd'hui en prison, interroger les membres du Red Tabara récemment remis par le Rwanda au service national de renseignement, interroger les personnes récemment présentées par la police comme étant des membres de la rébellion de Zaramema, interroger la plupart de ces personnes que la police a déjà présentées aux médias, vous allez trouver que presque dans leur totalité, ils ont été victimes de torture au sein du service national de renseignement. Est-ce que c'était Gérard Ndaïsenga qui organisait, qui autorisait? Est-ce qu'il était le seul à participer à la torture de toutes ces personnes? Pourquoi arrêter seulement Gérard Ndaïsenga, probablement pour la torture d'Augustin Matata, alors qu'au même moment, il y a un autre cadavre à la clinique Prince Louis Gwagasore, d'un militant du CNL qui a été également torturé. Mais pourquoi ne pas arrêter au même moment le responsable provincial du SNL à Kayanza, Léonard Ngendakumana, qui a également torturé une personne et dont la torture a causé la mort de la victime? Pour nous, il s'agit d'une certaine manière de couvrir les crimes qui continuent à être commis par le service national de renseignement, en montrant qu'il y aurait au moins un agent du renseignement qui est poursuivi, alors que les crimes continuent et d'une manière extrêmement grave. Selon nos informations, le service national de renseignement dispose aujourd'hui d'un médecin qui s'occupe de soigner certaines victimes de torture avant d'être présenté à la justice. Mais pourquoi ce médecin existe? Qui l'a recruté? Qui le mandate pour ce service si la torture n'est pas institutionnalisée au sein du service national de renseignement? Nous nous inquiétons également que Gérard Ndaïsenga risque soit de ne pas être poursuivi à terme. L'exemple, c'est l'arrestation de Jodassin en 2015 après l'assassinat du caporal Ephraim Hatungimana. Les agents du renseignement qui ont été impliqués dans cet assassinat ont été libérés 6 mois après, alors qu'ils avaient commis un crime grave sur un militaire de l'État en fonction. Alors nous nous inquiétons que Gérard Ndaïsenga ne sera pas jugé jusqu'à terme, ou bien que sa vie peut être en danger au cours de sa détention.